Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de Culte, une émission d'art et de culture angevine. Aujourd'hui, je serai accompagné de deux chroniqueurs de talent, à commencer par Clara. Bonjour Clara. Bonjour Pierre, bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le coup de cœur de l'équipe, un artiste vidéaste angevin qui se nomme Charles Chillet. Je l'ai interviewé tout à l'heure en plateau pour qu'il nous présente son activité, ses projets artistiques et sa manière de travailler. D'accord. Et toi Thomas, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bonjour Pierre, tu vas Bonjour. bien? Ça va. Alors moi du coup je vais vous parler des découvertes de la semaine et puis je vais interroger le collectif Détroit qui va nous rejoindre sur le plateau tout à l'heure. D'accord. Je fais une petite précision. Thomas va remplacer Lara, une de nos chroniqueuses qui malheureusement a des problèmes de santé aujourd'hui. Mais j'espère qu'elle se porte bien. Donc c'est Thomas qui va la remplacer sur sa chronique. Et tu vas d'ailleurs commencer par ta chronique sur les découvertes de la semaine. Donc c'est parti, les découvertes de la semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes de la semaine, chanteur, tatoueur, designer. Dans cette chronique vous découvrez de nouveaux artistes et de nouveaux arts, à bas le mainstream. On commence tout d'abord avec Will Richards. Donc c'est un chanteur venu tout droit de Philadelphie qui nous raconte dans son dernier EP son histoire, ses émotions et le processus de guérison après une rupture difficile. Alors qu'est-ce que c'est un EP, Thomas? Tu peux nous expliquer? Alors un EP ça veut dire Extended Play et en fait c'est tout simplement un format plus court que l'album et plus long que le single. D'accord, merci. C'est bon, ça. Voilà. Donc dans une ambiance rock, Will nous raconte son histoire et vit à travers sa musique. Il a d'ailleurs récemment rejoint le groupe White Shores avec lequel il prépare de nombreux projets à venir. Vous pouvez retrouver d'ailleurs Will et son groupe sur toutes les plateformes en streaming et sur leur site Instagram, sur leur page Instagram pardon, @WillRichards et @WhiteShores_band. Ensuite, nous avons la catégorie tatouage avec la Chauve Tattoo. Léa est une jeune, on a Léa, une jeune tatoueuse parisienne de 21 ans qui fait partie de la nouvelle vague du tatouage avec de nouveaux types de dessins et le nouvel art de tatouer, le handpoke, qui consiste en fait simplement à ne pas utiliser de machine et à tatouer à la main avec une aiguille. Animaux mignons et pop culture, c'est l'univers et la signature principale de Léa. Et vous pouvez d'ailleurs consulter sa page Instagram, la.chauve.tattoo, sur laquelle elle propose ses flashs et vous pouvez y jeter un coup d'œil et éventuellement en prendre un qui vous plaît. J'en ai d'ailleurs deux sur moi. Et comment tu l'as connue cette tatoueuse? Sur Instagram tout simplement. D'accord. Donc elle est assez connue. Elle est assez connue, elle a une communauté quand même pas trop... D'accord. Et tu t'es fait tatouer chez elle? Ouais, chez elle, ouais. C'est D'accord. une tatoueuse Ok. à domicile. D'accord. Très bien. Alors, enfin pour le dernier artiste de cette semaine, on a Kétine Saint-Fleur. C'est une designeuse graphique marseillaise qui utilise sa page d'Instagram comme un cahier de brouillon. C'est comme ça qu'elle le définit. Elle est passionnée par l'animation et le dessin et du coup elle allie les deux à travers des illustrations animées de ce qui l'inspire au quotidien. Son but à l'avenir, c'est d'utiliser son art et ses créations pour sensibiliser et lutter contre les injustices sociales. Okay. Si vous êtes intéressé par son travail, vous pouvez y jeter un coup d'œil sur Saint-Fleur_studio. Très bien. Écoute, tu as terminé pour ta chronique? C'est tout. Merci d'ailleurs de votre écoute. Merci beaucoup Thomas en tout cas pour ces belles découvertes de la semaine. Vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur notre page Instagram @culteémission. Et tout de suite, Clara, tu vas nous parler de Charles Chillet, c'est ça? Oui, alors Charles est en coulisses, il nous rejoint dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de regarder quelques images. D'accord, et écoutez tout de suite le portrait. Photographe et vidéaste, il est passionné par l'audiovisuel. Il réalise des vidéos de voyage qu'il partage avec ses 86 000 abonnés sur YouTube. Il s'appelle Charles Chillet et il nous accueille le temps d'une petite interview dans son studio à la Redbox d'Angers. Quelles sont tes inspirations ? En photographe, alors je suis énormément de photographes, donc j'ai pas forcément les noms, mais en France il y a Jonathan Bertin qui est excellent, qui fait vraiment pas des photos Instagram, mais vraies photos, qui a vraiment une patte et tout. J'aime bien Benjamin Hardman, qui est un Islandais, un Australien qui habite en Islande et qui fait des photos de, moi j'adore les glaciers, tout ce qui est, et lui c'est genre incroyable. Qui d'autre? Il y a quand même Alex Troll qui est quand même un Français, c'est un Français qui est, lui il vit dans le Montana et il fait quand même des trucs très stylés. En vidéo, à part, j'ai envie de dire Brandon Lee, qui est vraiment pour moi un exemple. C'est quelqu'un qui fait des vidéos de voyage, mais qui va vraiment te transporter dans la culture de l'endroit et tout, dans des célébrations, et c'est tellement bien filmé. Et lui, c'est vraiment pour moi le best. Comment vis-tu la situation actuelle ?
Bah en vrai, par rapport à plein d'autres gens, j'ai même pas le droit de me plaindre une seule seconde parce qu'en vrai, moi, en termes d'activité, 2020 c'était ma meilleure année. J'ai vraiment eu de la chance parce que je peux toujours continuer vu que Internet c'est limite, ça s'est encore plus développé parce qu'au final les gens étaient bloqués chez eux et je me suis un peu rebifurqué sur plus de vidéos, un peu plus tech, matos, ce que j'aimais bien aussi. Et c'était l'occasion aussi de faire ça, du coup en plus en studio. Bonjour Charles, merci de t'être rendu dispo pour cette petite interview. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo à l'instant, ça a été une année compliquée l'année dernière avec le Covid. Mais du coup tu nous dis que tu as quand même réussi à trouver des projets, etc. Vu que d'habitude tu fais des voyages, donc t'en es sorti. Déjà je peux pas me plaindre par rapport, parce qu'au final il y a beaucoup de gens qui ont été très impactés, mais ça va, moi j'ai dû juste, on va dire, rebifurquer d'activité un petit peu, puisqu'en effet, principalement d'habitude c'est du voyage, mais en 2020 c'était pas la folie à ce niveau-là. On était un petit peu bloqué et j'avais d'autres, on va dire, activités comme plutôt faire des vidéos axées high-tech, matos, tuto aussi sur la photo, la vidéo. Et du coup, c'est plus vers ça que je me suis rebifurqué naturellement parce que de toute façon, c'était un peu la seule chose que je pouvais faire en studio, à la maison, tranquillement. Et voilà, mais après, ça s'est bien passé et au final, j'ai hâte juste de pouvoir un peu repartir. Ouais, il faut rebondir, c'est vrai que c'est pas facile. C'est clair. Et après, on a vu aussi que tu avais fait ta petite formation l'année dernière, donc ça a bien marché. On est content, ça te prend pas mal de temps quand même. Clairement, ça prend pas mal de temps à créer, mais une fois que c'est créé, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de contenu, c'est que ça vit un petit peu tout seul. Bon, il y a évidemment un suivi, mais j'avais déjà fait une formation du coup au montage et qui avait très bien marché. Et il manquait un truc logique, c'était de commencer par le tournage d'abord pour les gens. Et du coup, j'ai regroupé les deux et j'en ai fait une formation il y a 11 heures à peu près en tout de vidéos. Ça fait ça fait un bon pâté. Il y a beaucoup de. Le but c'est d'essayer d'être complet, tout en synthétisant au maximum pour éviter de faire des trucs trop théoriques et trop lourds et aller à l'essentiel pour que les gens puissent aller directement à la pratique le plus vite possible. Et voilà, mais ça marche très très bien. Et les retours sont très cool, donc ça fait plaisir de voir ça. Donc, on a entendu des bons échos du coup. Et après, donc, tu fais vraiment des projets qui peuvent être différents, notamment avec ta vidéo sur Sea Shepherd. C'est un projet engagé, ça te tenait à cœur de faire cette vidéo? À la base, c'était pas prévu du tout. C'est juste que j'ai un ami, Sea Shepherd, ils invitent des équipes médias à venir, évidemment, pour parler de leur cause. Et j'ai un ami qui y allait, il m'a proposé parce qu'il pouvait emmener quelqu'un. J'y suis allé sans trop savoir au début pourquoi, ce que j'allais faire comme vidéo au final. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. Ça change, c'est tellement plus symbolique, plus fort au final que juste faire de belles images. Même si c'est sympa de faire voyager les gens, mais là, ça va un peu plus loin. Sur place. Pardon ? De vivre sur place. Ouais, c'est ça. Puis vivre, puis même de par juste ce que tu filmes, c'est la réalité, comme au final en voyage. Sauf que de par ce qui est fait, de par les actions, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent. Et ça a mis un petit peu de temps à se faire parce que c'est un projet qui est beaucoup plus écrit, beaucoup plus, un peu touchy aussi quand même. Ouais. Et voilà, donc j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude, surtout pour l'écriture, parce que c'est vraiment pas mon domaine. C'est ça, donc notamment tu disais dans ta dernière vidéo dans ton making-of que ta copine t'avait aidé un peu pour l'écriture. Ouais, elle est beaucoup plus douée que moi là-dedans et elle a déjà fait pas mal de documentaires. Ouais. Et c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. C'est ça en fait, puis c'est pas juste mettre des images et faire une voix, c'est essayer de créer un plan, un cheminement, etc. Et ça, je suis pas très bon. C'est ça. Bien, ça vous permet de construire quelque chose ensemble. Exactement. Surtout qu'on sait beaucoup ce qu'on cherche et au final essayer de faire des projets ensemble. Donc là, c'était l'occasion. C'est sûr, tout à fait. Et après, est-ce que tu te considères surtout comme un artiste ou plus vidéaste, mais grande question. Grande question. Non, je pense qu'il y a deux côtés. Enfin, il y a en tout cas dans les vidéastes, il y a le côté il y a les gens plutôt côté technique et plutôt côté artistique. Ouais. Je pense que je suis plutôt dans le côté technique, même si j'essaye de me rapprocher un petit peu gentiment du côté artistique pour ouvrir et aller un peu plus loin que juste faire de l'esthétique, etc. On a vu dans le reportage qui est passé juste avant que tu avais énormément d'inspiration et que est-ce que pour toi, il y a vraiment une de ces personnes dans tes inspirations qui ressort plus du lot justement en termes artiste, création, vraiment pas qu'une démo technique? Tous ceux que j'ai, c'est vrai que la plupart sont quand même des gens axés sur le côté plus voyage, etc. À la limite, pour représenter la France, il y a Jonathan Bertin dans ces gens-là qui arrive à faire vraiment des choses. Je trouve, il y a du voyage, mais il arrive même en ce moment, il s'amuse à faire des séries au marché, tu vois. Il va juste prendre un argentique et il s'amuse au marché et il y a vraiment,
d'une façon enfin, il y a une patte clairement qui se dégage et je trouve qu'il y a un regard qu'il a justement qui est pas facile. Enfin, c'est pas facile à avoir tout simplement. Ouais, bah oui, C'est pas juste cadrer bien, ça va vraiment au-delà. Mais ouais, je trouve qu'il l'a et ça se ressent et c'est intéressant à regarder. Et puis il est français donc ça fait plaisir d'avoir la France représentée. Et donc souvent dans tes vidéos, tu travailles tout seul ou alors tu t'aides de personnes, notamment à la Redbox. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres ou Alors moi, au début, j'ai beaucoup bossé tout seul et puis à un moment, c'était mieux d'être à plusieurs et du coup, j'ai quelqu'un qui est en alternance avec moi pour 1 an, donc qui m'aide un petit peu sur au final tout, clairement. Et puis après, non, au niveau collaboration, il y a pas mal de... Pas tant au début 2021, là, mais il y a pas mal de projets qui se sont faits par le passé, parce qu'au final, dès que ça demande un peu plus de quelque chose de plus propre, un peu plus côté réel, pub, etc., je suis au bout du couloir et on va toquer. Et voilà, il y a pas mal de projets cool comme ça qui se sont faits. Ouais. Donc c'est aussi enrichissant de travailler seul qu'à plusieurs pour toi. Tu préfères quand même avoir ton indépendance peut-être J'ai du mal à laisser à déléguer, en fait, c'est très compliqué, tu vois, j'aime bien avoir... c'est ça, et du coup, il faut apprendre à laisser et à pas que ce soit exactement comme toi tu l'aurais vu, mais que ce soit un petit peu différent. Mais à un bout d'un moment, pour aller un petit peu plus loin, il faut apprendre à se faire aider, justement, et que ce soit pas exactement comme tu l'avais envisagé, mais que ça reste bien quand même et que ça suffise. C'est bien d'avoir une vision différente aussi. Et surtout, le petit ping-pong d'idées, tu vois, d'essayer de discuter sur des projets ensemble, c'est trop bien. C'est sûr. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent pour répondre à nos questions et puis à celles de Clara. Merci. Donc, merci. Après avoir voyagé avec Charles, on revient sur les terres angevines avec un groupe de musique qui s'appelle Détroit, qui est constitué de Les Guy, Walt et Ivo. C'est tout de suite, c'est l'instru. collectif de house et une association qui a pour objectif de promouvoir la musique électronique sur le territoire. Moi je m'appelle Yvonique et je suis un petit peu chargé de l'organisation et du management. Ludo. Et moi du coup c'est Ludo, je m'occupe plutôt de la com et de la partie DJ lors des soirées quoi. Et Aurélien qui n'est pas avec nous est plutôt au niveau production, donc il produit des sons. Moi j'ai découvert le monde de la musique en intégrant l'orga d'un festival qui s'appelle le Legion Festival. Et après j'ai fait la rencontre d'Aurélien et de Ludovic qui était à la fac. Ouais c'est ça, en gros moi j'ai commencé du coup à mixer au Bazar avec, d'abord j'ai commencé solo puis après Aurélien m'a rejoint, c'est comme ça que le collectif est né. Au bout d'un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'organiserait pas nos soirées et est-ce qu'on ne montrait pas notre structure et donc notre association. C'était ma première, on s'est fait inviter par MPSA, c'est là où tout a commencé. Ouais. Du coup, vu que ça a marché, c'était au Barbecue et vu que ça avait fait un beau complet, du coup on a continué quoi. Il y a 1 an, quand on a fait le nouveau casino de Paris, quand Ludovic a fait Walt, a fait lever les foules, c'était aussi un moment qui était assez exceptionnel. Denis Celta DKL, parce que la vocale dedans avec une voix gospel me fait procurer beaucoup d'émotions. Yami Fonly, le remix de Le Hut, enfin les Lidit quoi, qui je pense c'est un classique où dès qu'il passe, t'es content quoi. Alors aujourd'hui, on retrouve une partie du collectif Détroit. Donc on a Ivo et Walt. Salut les gars. Voilà, todos. Vous allez bien? Super, et toi? Parfait, merci de nous rejoindre sur le plateau. Donc comme on a pu le voir dans l'extrait précédent, vous avez l'habitude d'organiser des événements musicaux et de vous y produire. Donc avec la situation sanitaire qui dure depuis 1 an déjà, on imagine que le public vous manque quand même. Le public il nous manque énormément et c'est un sentiment assez étrange où on se demande s'il va toujours être au rendez-vous quand la situation va reprendre et puis aussi comment ça va être.
s'il y aura toujours ce lâcher prise en soirée justement de musique actuelle ou de musique électronique. Et c'est plus aussi que le public, c'est aussi avoir cette effervescence par rapport à quand on organise des événements où il y a toutes ces parties prenantes-là, que ce soit un vidéaste qui va faire un after-movie, que ce soit un scénographe, que ce soit les artistes, la DA, les bénévoles. Et c'est toute cette effervescence-là que tu as quand tu fais une soirée et qui est un événement finalement qui marche et qui plaît au public, qui manque énormément. C'est sûr que là, en plus, avec si jamais on est déconfiné, enfin, dans tout ce qui concerne les événements et tout ça, ça va totalement être mis en question. Du coup, ça fait pas trop peur. Il y avait déjà des choses intéressantes qui étaient faites dans les open air à Paris, comme à Border City, avec les masques, où on voyait quand même en tout cas des événements assez différents. Ouais. Mais les gens dansaient. Ça change un peu l'ambiance, parce que tout le monde a un masque, tu peux moins aller voir les gens, t'en as qui sont sur la retenue. C'est pas et ça casse un peu le côté des soirées où les gens viennent pour faire des rencontres. Enfin, c'est pas que pour écouter du son, quoi. Ça rend des après-midi, donc un peu la Domingo, un peu impersonnel, mais ça fait quand même du bien. En tout cas, ça fait c'est mieux ça que rien, quoi. Et du coup, est-ce que cette situation particulière vous a démotivé ou est-ce qu'au contraire, ça vous a permis de vous recentrer sur votre activité, ça vous a inspiré, donné envie de créer de nouvelles choses? Ça nous a fait poser beaucoup de questions. Après, au niveau de la démotivation, bien sûr, surtout il y a eu plusieurs phases. Surtout, en fait, ce qui est dur au niveau de la motivation, c'est quand tu vois en fait tes projets repousser 3 ou 4 fois et réussir à avancer. En fait, ça dégoûte. Des fois, c'est compliqué, surtout qu'en plus on était sur des projets qui prenaient plus ou moins de l'ampleur. Mais après, on ne va pas non plus se plaindre parce qu'on a une association à but non lucratif, qu'on a toujours des bons fonds, notre structure se porte bien. Et donc, par rapport à d'autres personnes, d'autres acteurs dans les musiques actuelles, ça va. On a de la chance, on ne s'est pas pris de gros coups sur la tête à cause du Covid, quoi, alors que certains, par exemple les boîtes de nuit, tout ça, ils prennent tellement cher, quoi, clairement. C'est dur de se remettre dedans après, de se redire, là, il va falloir se remotiver, etc. Je pense que ça peut se faire assez naturellement, mais d'autres associations qui ont dû arrêter leur activité ou structure, ça... On reste motivé, quoi, clairement. Vous, en tout cas, vous allez rebondir, vous allez nous proposer de nouveaux trucs. On attend juste le retour. Ça fait plaisir à entendre. On attend juste ça, Voilà. Et du coup, quel projet vous avez mis en place pendant le confinement, sans événements et sans rassemblement possible? On a fait, donc on s'est pas mal penché, comme beaucoup de gens dans la musique électronique et autres, donc sur les captations vidéo, où avec vous d'ailleurs, entre autres, ce serait quand même bien de le préciser. Aussi avec l'université d'Angers avec laquelle on est affilié. On a fait un live shotgun avec Maoké qui est une artiste féminine sur Paris, et puis aussi Monarch qui est un artiste angevin. Et justement, en fait, au début de la pandémie, on a fait en fait un appel pour rechercher des artistes féminines dans cette idée-là, de promouvoir qu'on voit plus de filles DJ sur la scène avec le peu c'est un bon mouvement. C'est important et c'est super. C'est pour ça qu'on a fait ça. D'accord, très bien. Écoutez, on a hâte de vous retrouver très prochainement et de suivre vos projets. Ah oui, en fait, il y a d'autres projets. D'accord. Allez-y. Sur les choses concrètes, il y a Aurélien, donc Les Gars qui est pas là, qui a fait son EP aussi, Mood, avec son titre aussi Black Lives Matter par rapport aux événements qui sont passés l'année dernière. Et puis aussi, sinon, un projet concret. Ça, c'est assez fou. Le 13 juin, on va faire en fait mixer sur une toux, si les conditions météo se passent bien, pour la fête du vélo. D'accord, c'est super. Et donc voilà. C'est bien, pouvoir faire quelque chose de concret après toute cette période, tant mieux. Vous n'avez pas un peu peur niveau public, parce que forcément là du coup avec les conditions, comme on en a parlé tout à l'heure, ça va plus du tout être pareil, ça vous effraie pas? En fait, cette situation-là d'être sans public, ou en tout cas par rapport aux réseaux sociaux, on l'a depuis 1 an, donc c'est pas vraiment effrayant. Après, ça va être une autre manière d'imaginer les événements avec des règles sanitaires
différent. Ouais, on espère qu'on va quand même pouvoir faire des événements, quoi, même s'il y a des normes à respecter qui sont compliquées. Le but, c'est quand même de les respecter pour proposer des événements et pas rien faire, rester chez soi, quoi. La Switch, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant puis de voir comment vous allez rebondir par rapport à cette situation. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. C'est cette première édition de Culte, en tout cas, peut-être la première d'une longue série. Et j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris et découvert plein d'artistes. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver sur notre page Instagram aussi, donc @culteémission. Vous pourrez trouver leurs découvertes et leur compte pour pouvoir les suivre. Bonne soirée à tous et on se laisse sur quelques notes musicales de Détroit enregistrées la semaine dernière. Merci beaucoup.